Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux projets et au processus de développement de logiciels. Vous savez probablement qu'avec la digitalisation massive des entreprises, les systèmes d'information et plus particulièrement les systèmes informatiques qui concernent la partie digitale du système d'information, vous savez que ces systèmes prennent beaucoup d'importance aujourd'hui, mobilisent beaucoup d'efforts et permettent entre autres aux entreprises de garantir et de conserver un avantage concurrentiel. L'objet du cours, c'est justement de se concentrer sur la conception et l'utilisation de ces systèmes informatiques, en tout cas de certains aspects de ceux-ci, et tout particulièrement, nous serons attentifs au développement de logiciels, qui est le composant majeur du système informatique. Avant d'aller plus loin, je vous propose de fixer les idées avec quelques définitions. Tout d'abord, la définition du système d'information qui, grosso modo, recouvre tout ce que l'on met en œuvre pour gérer au sens large l'information. Et cette gestion recouvre des tâches comme la création, la mise à jour ou encore la sécurisation de tout type d'information. Et justement, dans l'information gérée par de tels systèmes, on retrouve de l'information purement analogique, par exemple une note manuscrite, mais aussi et de plus en plus d'informations numérisées qui est prise en charge alors par un sous-ensemble du système d'information qu'on appelle, vous le savez, le système informatique dédié à la gestion de tout ce qui peut être géré avec un ordinateur, des fichiers, des images prises par un smartphone, des emails et que sais-je encore. Les systèmes informatiques sont souvent conçus pour un domaine d'application particulier. Le domaine d'application, c'est le métier, l'entreprise, le département pour lequel on a développé ce système informatique, bref, la partie du monde qui interagit avec le système informatique. Alors évidemment, ces systèmes informatiques prennent de plus en plus d'importance dans les organisations aujourd'hui. Ils sont compliqués à développer parce que les utilisateurs sont demandeurs de beaucoup et de choses complexes. Par conséquent, pour construire ces systèmes informatiques, on a besoin de structures, de méthodes et de projets. C'est ce que nous allons discuter dans la suite. Concrètement, les entreprises sont amenées à mener de très nombreux projets de nature très différente. Par exemple, des projets de développement informatique, bien sûr, mais aussi des projets de déménagement, des projets de lancement de campagnes de promotion, par exemple. Alors, de manière tout à fait générale, un projet, c'est un effort délimité dans le temps, donc caractérisé par une date de début et une date de fin. L'objectif du projet est de produire un résultat qu'on appelle livrable. Et ce livrable, ça peut être un produit, ça peut être un service. La caractéristique de ce livrable, c'est qu'il est unique, il est original, ce qui implique qu'un projet porte sur des activités originales, spécifiques, qui se distinguent des activités routinières. Alors malheureusement, pour fournir un livrable de qualité et complet, eh bien, l'équipe qui est impliquée dans le projet est confrontée à toute une série de contraintes, par exemple des contraintes de délai, de rareté des ressources, de budget, des contraintes légales. Bref, la gestion d'un projet, c'est d'abord un exercice de maximisation de qualité et de complétude sous le respect de certaines contraintes. C'est ce qu'on exprime souvent avec le triangle des contraintes du projet, qui veut indiquer que malheureusement, il est souvent difficile de respecter intégralement toutes les contraintes d'un projet et que parfois on est amené à mettre la priorité sur l'une ou l'autre de ces contraintes. Par exemple, pour mettre à jour un antivirus en cas d'infection majeure d'un parc informatique, là, c'est la contrainte de délai qui prend le pas, qui est prioritaire peut-être sur le respect d'un budget ou sur la qualité.
Ce qui va nous intéresser tout particulièrement dans la suite de nos discussions, eh bien, ce sont des projets dont le livrable est un système informatique. On parlera donc alors de projets informatiques ou de projets de développement informatique. Et le domaine d'application qui nous concernera, ce sera l'entreprise, les métiers de gestion. Pour caractériser un projet informatique, on utilise souvent l'acronyme des 4 P. Premier P concerne le livrable ou le produit. Le livrable d'un projet informatique, c'est majoritairement du logiciel. Alors, il y a d'autres composants du livrable, par exemple le matériel sur lequel le logiciel doit être exécuté, toute l'infrastructure matérielle qui se cache derrière, mais aussi de la documentation ou le résultat de test. Alors ce livrable, ce produit, il est réalisé pour des personnes. Et les personnes clés dans un projet informatique, ce sont tout d'abord les spécialistes du domaine d'application ou les spécialistes métiers qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise, les utilisateurs finaux, et ces utilisateurs, ces spécialistes métiers, sont amenés à interagir avec les spécialistes informaticiens, si vous préférez, les spécialistes des technologies de l'information et de la communication, pour le fameux TIC. Et les spécialistes TIC ont la responsabilité de construire le système, alors que les spécialistes métiers ont comme responsabilité d'exposer leurs attentes aux informaticiens. Le développement d'un produit logiciel matériel prend place dans le cadre d'un projet. Pour mener à bien un projet, il y a toute une série de choses à réaliser, par exemple planifier dans le temps les tâches qu'il faudra assigner à différents acteurs, mais aussi gérer un budget, par exemple. Et pour mener à bien des projets de développement informatique, eh bien, on s'appuie souvent sur des processus qui aident l'équipe de projet à organiser le projet dans le temps, c'est le phasage, mais aussi à déterminer qui fait quoi, ou encore qui fournit des recommandations concrètes pour mener à bien un projet de développement délivrant un produit de qualité. Alors pour détailler peut-être cette notion de processus, rappelons tout d'abord que, par définition, un processus est un ensemble d'actions coordonnées pour atteindre un but fixé. Et en informatique, eh bien, il y a une discipline très particulière qui est l'ingénierie logicielle qui propose justement des processus à suivre pour mener à bien un projet de développement. Alors l'ingénierie logicielle, elle encourage l'application d'une approche systématique, disciplinée et quantifiable pour construire et gérer le cycle de vie d'un logiciel. Alors très concrètement, et pour être peut-être un peu plus synthétique, on peut dire qu'un projet de développement s'appuie sur des processus de développement, que ces processus de développement sont proposés par l'ingénierie logicielle. Et si l'on regarde un peu plus en détail ce que suggèrent ces processus de développement, c'est d'abord un phasage, une organisation générique dans le temps, et un ensemble d'activités, de choses à faire qui prennent place au sein des différentes phases du projet. Nous allons détailler les différentes phases, les différentes activités et les différentes best practices que suggèrent la plupart des processus de développement de la littérature. Quelques détails peut-être sur les phases génériques. Alors, pour engager un projet de développement, il faut d'abord comprendre le domaine d'application, comprendre les attentes des utilisateurs. Ensuite, deuxième phase générique, la planification, où là, les informaticiens, en collaboration avec les utilisateurs, vont imaginer une solution possible pour répondre aux attentes d'automatisation des utilisateurs. Et lors de cette phase de planification, eh bien, on va identifier les tâches à réaliser au sein du projet et les planifier dans le temps.
Après ces 2 premières phases de réflexion préalable, on peut enfin, si je puis dire, commencer à produire le délivrable. C'est la phase d'exécution qui consiste par exemple à écrire les programmes informatiques ou à construire des bases de données. Une fois que le système est construit, il s'agit de l'évaluer, de vérifier qu'il est bien conforme aux exigences initiales. Et si jamais on constate des défauts majeurs, on peut, le cas échéant, recommencer un nouveau cycle. Et c'est très souvent le cas en informatique qui s'inscrit dans une démarche d'évaluation continue où on apprend des erreurs passées pour améliorer sans cesse le système existant. C'est cette boucle qui est matérialisée par la flèche entre évaluer et comprendre. Une première catégorie d'activités génériques concerne les activités dites techniques, autrement dit, des activités qui contribuent à créer le délivrable du projet. Dans le cadre d'un projet informatique, on pense par exemple à la gestion des exigences des utilisateurs, à la conception d'une solution qui répond à ces exigences, à la construction proprement dite du système ou au déploiement qui consiste à transmettre le système terminé dans les mains des utilisateurs. Une deuxième catégorie d'activités porte sur des tâches de gestion de projet ou des activités managériales que l'on retrouve dans tout type de projet, pas seulement dans les projets informatiques. Ce sont des activités qui viennent en soutien, en coordination des activités techniques, par exemple la gestion des agendas, la gestion des équipes ou le suivi budgétaire. Finalement, les processus de développement proposent souvent toute une série de conseils ou de bonnes pratiques à appliquer lors d'un projet. Je vous en donne quelques exemples rapidement. Tout d'abord, et c'est important, il faut veiller à ce que chaque écran qu'on développe, chaque programme qu'on construit, donne de la valeur à l'utilisateur. Et ça doit être démontré. Deuxième recommandation classique, garder le système simple. Éviter les usines à gaz. Trop souvent, les utilisateurs veulent tout automatiser tout de suite, en s'imaginant que l'informatique va faire des miracles, quitte à développer des systèmes très coûteux, très élaborés pour traiter quelques cas particuliers qui pourraient faire l'objet d'un traitement manuel. Dernière recommandation importante, intégrer la flexibilité. Par définition, un système informatique évolue parce que l'entreprise évolue, les besoins des utilisateurs évoluent, donc il faut les concevoir dès le départ pour qu'ils intègrent le plus de flexibilité possible.